Réveillez-vous et donnez votre vie à Jésus. Réveillez-vous et marchons dans le chemin étroit. Le chemin étroit mais paisible. Le chemin étroit mais lumineux. Le chemin étroit mais béni. Le chemin étroit mais bon que Jésus-Christ nous a donné. Jésus-Christ a créé le chemin qu'on appelle le chemin étroit. Mais c'est le chemin de la bénédiction. Le chemin étroit, c'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la restauration. C'est le chemin du salut. Le chemin de la lumière. Le chemin de la grâce. Le chemin de la plénitude. Le chemin du bon augure. Le chemin de la félicité. Le chemin de la joie éternelle. Le chemin de la réjouissance. C'est ça, le chemin étroit, le chemin de Jésus. Apparemment, il ne peut pas frapper à l'œil, ce chemin. Le chemin étroit de Jésus ne peut pas taper à l'œil, non. Tu vois le chemin de Jésus, tu dis c'est quoi ça? Moi j'allais m'asseoir à l'église. Tous les dimanches, et puis quoi? J'ai chanté, j'ai crié, j'ai prié. Mon frère, c'est ça le bon chemin. Le vrai chemin là, c'est ça qui est là. Le chemin de Jésus. Les gens regardaient Jésus comme un homme, on dit oui, lui là, on connaît son papa, on connaît sa maman, on connaît Joseph ici, on connaît Marie, elle est née devant nous. Qui va l'accepter? Qui va accepter son fils? Lui qui est né devant moi hier. On a envoyé savon, on a envoyé couche. C'est lui, il va venir me dire que lui est Dieu. Ah, c'est le chemin. Toi, tu as regardé à Marie. Tu as regardé à Joseph. Tu as regardé à Nazareth. Pour dire que de Nazareth, il ne vient rien de bon. Ah. La Bible dit la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Nazareth était rejeté, mais c'est de Nazareth qu'est sorti le Messie. Toi, tu viens regarder l'apparence. Le chemin étroit, tu ne comprends pas. Quelle est cette affaire d'église? Et puis on crie, oh, on parle des langues qu'on ne comprend pas. Oui, mais c'est le chemin. Mais c'est le chemin. Église où tu vas, on dit non, il ne faut pas boire, il ne faut pas chercher garçon. Ça, c'est quoi ça? Moi, là, ça ne me dit rien. C'est ça le chemin. Parce que tu es mis à part pour Dieu. Tu ne dois pas vivre comme les profanes. Tu n'es pas profane quand tu appartiens à Dieu, tu deviens sacré. Une fois que tu acceptes le Seigneur, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu as emprunté le chemin étroit qui est Jésus. Et Jésus disait, sur lui l'arbre vert, on lui a fait ça. Les moqueries, les railleries, les complots, les médisances. Sur Jésus-Christ, on lui a fait ça. Et vous les autres. Le chemin étroit de Jésus. Le chemin des difficultés. Le chemin apparemment sans importance, sans éclat. Mais c'est ce chemin qui amène au ciel. Le chemin étroit, c'est le chemin de la vie et de la vie éternelle. La vie éternelle, quand on dit la vie éternelle, c'est une vie qui ne finit pas. C'est cette vie-là que Jésus est venu donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne croit en lui ait la vie éternelle. Une vie de bonté, de félicité, de gaieté, de réjouissance, mais qui ne finit pas, qui est éternelle. C'est à cette vie-là que tu es appelé. C'est à cette vie-là que Jésus t'appelle ce matin.
Tu dis non, c'est la religion des Blancs. Jésus n'est pas la religion des Blancs, c'est la religion de toute la terre. Il y a un seul Dieu. Et le seul Dieu a envoyé son seul Fils unique. Jésus ne pouvait pas se multiplier partout. Il fallait que ça commence par un peuple. Le peuple allait recevoir le Messie. Et c'est à partir de ce peuple-là que la parole de Dieu allait se répandre. C'est pourquoi il a choisi un peuple, il a choisi une famille. Et il a choisi un homme, Abraham. Et d'Abraham est sorti Isaac. D'Isaac est sorti Jacob. De Jacob sont sortis les 12 tribus. Et c'est à eux qui s'est révélé. C'est à ceux-là qui s'est révélé. C'est à ceux-là qui s'est manifesté. Et maintenant, en dehors d'Israël, la bonne nouvelle devait être répandue. Donc Dieu est venu sur la terre. Il est rentré dans une maison, dans une famille, dans un homme. Mais maintenant, la parole là devrait être propagée pour que tout le monde entier l'entende. Vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi la parole est venue jusqu'à nous. On vivait dans l'idolâtrie, dans l'animisme, dans le péché, dans l'immoralité, dans la sorcellerie, le fétichisme, l'occultisme. Et la lumière de Dieu est apparue. Et c'est cette lumière-là que tu dois accepter. Que nous, dans notre famille, nous on adore. Adoration, c'est apporter quoi? Adoration qui tue ses propres enfants. Adoration qui tue ses propres enfants. Adoration des Africains, les envoyer où? Si ce n'est pas la destruction, si ce n'est pas la méchanceté, on voit dans la famille, on sait qu'il y a un enfant là, c'est lui que Dieu a béni. C'est lui qui doit réussir pour sauver la famille. Vous le tuez. C'est lui qui va aller devenir ministre. Dans Katagi, tu l'as tué. Premier ministre va sortir dans Katagi, tu l'as tué. Drogba va sortir dans Katagi, tu l'as tué. Tous les grands types vont sortir, tu les tues. Dans l'adoration que tu fais là, donc on tue. Et on te dit de donner ta vie à Jésus, tu trouves que ça c'est pour les blancs. Mais pour les noirs que tu fais et puis tu tues les gens là, c'est bonne chose. C'est que tu es dedans et puis tu détruis ta propre famille. Tu ne veux pas que quelqu'un réussisse. Et dans le village, et dans ta famille. C'est ça l'adoration là. C'est pour ça que tu ne veux pas donner ta vie à Dieu. Parce que toi c'est la destruction. Toi les gens doivent mourir. Les gens doivent souffrir. Les gens doivent pleurer. Les gens doivent être chagrinés. C'est ça l'adoration. Le malheur que tu apportes partout là, c'est ce que tu aimes. Tu n'aimes pas Jésus, mais ce que tu fais là, que c'est bon. Les pratiques que tu fais là, est-ce que c'est bon? La méchanceté que tu as dans ton cœur, la jalousie, la haine, la destruction là, est-ce que c'est bon? Et après c'est Dieu, vous allez me dire. Non, Dieu n'a rien fait pour nous. Dieu est méchant. Quand ça ne va pas, c'est Dieu qui vous accuse. Mais pourtant, Dieu vous a donné toute l'occasion de réussir. Vous avez refusé. Vous avez détruit tout ce qui doit vous faire réussir. Vous avez volé les étoiles de tous les enfants qui doivent vous faire réussir. Et la famille, ça ne va pas. C'est la pauvreté, la misère. Et puis toi, tu es content de cette misère. Mais tu as créé la misère dans ta famille. Tu as créé la misère dans ton ménage, dans ton village. Il ne faut pas que quelqu'un va réussir. Maintenant, quand tu as faim, tu demandes l'argent. Il y a funérailles, tu réunis les gens, ils n'ont qu'à cotiser. Pourquoi ils vont cotiser? Tu as détruit tous ceux qui devaient devenir riches. Pour que s'il y a un problème, ils puissent vraiment intervenir. S'il y a un mariage, ils puissent intervenir. Tu les as tous détruits par ta méchanceté. Dieu te voit. Tu penses que tu es caché?